Salut les geeks, la vidéo du jour c'est pour vous parler des petits éditeurs français du genre de Néophélis Edition ou de Black and White. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour les plus attentifs d'entre vous, le changement de décor derrière moi c'est parce que j'ai dû déplacer un petit peu toutes les étagères pour en apporter une troisième là-bas, que vous ne voyez pas normalement. Et en fait c'est parce qu'on a acheté un congélateur d'appoint. Et bref, donc il a fallu que je réinstalle tout, que je réarrange tout. Donc le chat était tout fou. Mais, par revenir à nos comics. Donc, vous connaissez tous Urban et Panini. Moi, je ne connais pas du tout. Le but de cette vidéo n'est pas de vous parler de ces deux grands éditeurs français, mais de vous faire découvrir peut-être des petits éditeurs français. Et quand je dis petits, ce n'est pas tout péjoratif. C'est juste que je me suis rendu compte, quand je me suis remis aux comics en 2015, qu'il y avait beaucoup de petits éditeurs qui soit utilisaient le financement participatif, soit simplement se débrouillaient grâce aux réseaux sociaux, entre autres. Et donc, il y avait plein de petits éditeurs qui produisaient et qui proposaient un travail de qualité. Celui que j'ai découvert en premier, c'est Néophélis Edition. Franchement, j'étais complètement bluffé. Il proposait Comic Signature, qui était un trimestriel, je crois, et généralement avec 2 couvertures à chaque fois. Et ils ont augmenté le tirage au fur et à mesure, je sais plus combien c'était. Le premier était imprimé à 300 exemplaires, après 600 exemplaires, après 1000 exemplaires, un truc comme ça. Et normalement, il devrait y avoir un 4e, qui est un spécial encreur, mais il a été repoussé. Le 4e a été repoussé parce qu'entre-temps, Néophélis a commencé à faire des traductions. Traductions de BD, de strips, comme celui-ci. Et donc, malheureusement pour moi, qui m'intéresse plus aux comics signature, le 4e a été repoussé. Néophélis se spécialise, semble-t-il, dans les traductions de comics qui sont peu connus. Et c'est rien de le dire, parce que bon, là, le Conan, c'est des comics strips. Donc ça a été publié uniquement dans des journaux. Chez Néophélis, ils ont une page Facebook, ils ont un site web. Vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre pour vous renseigner, pour savoir s'ils ont encore des numéros disponibles, que ce soit comics signature ou que ce soit leur bande dessinée. Et ils font un travail de qualité, que ce soit au niveau de l'impression elle-même, que ce soit au niveau de la traduction, que ce soit au niveau des intervenants. Donc comics signature, c'est un trimestriel avec des articles de fond. Et à ce sujet, les articles de fond, on les retrouve également chez Scarce. Scarce, je vous en parle régulièrement, j'en ai un ici. Ça, c'est un trimestriel également, qui existe au moins depuis le début des années 80. Il a été tué 2 fois, et à chaque fois, tel le phénix, il a ressuscité. Et Scarce, c'est des articles de fond comme on n'en trouve pas sur Internet. Il y a une richesse, il y a un travail de recherche, c'est phénoménal. Et c'est pour ça que j'en fais toujours la promo. En fait, je me suis débarrassé de ma collection de Scarce. Je les avais tous jusqu'au numéro 40, il me semble, du 1 au 40. J'ai tout bazardé quand je suis parti en Amérique, parce qu'à l'époque, bon, je ne m'intéressais plus aux comics. J'avais arrêté les comics depuis plus de 10 ans à ce moment-là. Et donc, quand je me suis remis aux comics, eh bien, j'ai racheté quelques Scarce. Et pour vous renseigner au niveau de Scarce, vous allez sur Facebook. Je vous mets aussi l'adresse où vous pouvez contacter le rédacteur en chef. Vous lui commandez des numéros. Certains sont encore disponibles, d'autres non. Ils ont toute une liste en fait de ce qui est disponible ou pas. Quand je suis revenu sur les comics en 2015, il y a eu un espèce de serpent de mer, c'était le Marvel 14. Parce que Lug à l'époque avait publié les 13 premiers Marvel, puis avait dû arrêter la production. Et donc on parlait, il semblait qu'il y avait un Marvel 14. Et je vous conseille ce DVD, Marvel 14, les super-héros contre la censure. Il existe 2 versions de ce film. La version DVD que j'ai ici, qui contient la version courte et la version longue. Et je crois qu'il coûte 15 €, 20 €. C'est vraiment pas cher. Mais si c'est encore trop cher pour vous, vous allez sur YouTube, il y a la version gratuite, la version courte. Donc, si vous n'avez pas envie de payer, si vous ne pouvez pas payer, la version courte est gratuite, disponible sur YouTube. Si vous voulez la version longue, il faut casser votre tirelire. C'est pas cher pour ce qu'ils ont fait.
C'est aussi un travail de qualité, c'est un travail d'interview. Ils ont interviewé beaucoup de personnes, y compris Claude Vistel, donc Madame Lug, si on peut dire, y compris Jean-Yves Mitton, donc des grands noms, des noms célèbres. Je fais cette vidéo afin de faire la promotion de ces gens, tous ces gens, parce que ce sont des fans, avant toute chose, et ils font un travail de qualité. Donc, aidez-les. Ils feront peut-être, grâce à votre argent, un autre DVD sur un autre sujet brûlant des fans de comics français. Je vous parle régulièrement de Bob Zombie, mon ami de la chaîne Amazing Geek. C'est lui qui m'a parlé le premier de Nos Années Stranges, en me disant « Il faut que tu achètes ce bouquin, il y a plein de références sur eh bien, les années stranges, que ce soit aussi bien les comics que les jouets, les films, et que ce soit Lug ou que ce soit Aredi, Sage Édition, etc. » Et c'est vrai, c'est exceptionnel comme livre. Bon, il y a des petites erreurs ici et là, mais je chipote. Franchement, un très bon bouquin, édité par Flammarion, de Sébastien Carletti et Jean-Marc Lenné. Si vous êtes un fan de Strange, des années Strange, ça va forcément vous rappeler votre enfance, votre jeunesse. Je passe maintenant à monsieur Philippe Cordier, qui a fait ces deux albums, tous les deux sur John Romita Jr. L'un est plus axé sur le dessin, l'autre est plus axé sur l'ancrage. Philippe Cordier a écrit aussi bien dans Comics Signature que dans Scars, et il participe également à Black and White, avec leur nouvelle collection sur Cyrus Tota et son photonique. Et donc Philippe Cordier, on le retrouve sur internet, il a un blog qui s'appelle Phil & Co, dont je vous ai déjà parlé, et c'est excellent. Si vous êtes un fan de John Romita Jr., si vous êtes un fan des encreurs, du travail des encreurs, je vous recommande vraiment ces deux bouquins que vous pouvez commander directement à Philippe Cordier. Ensuite, je termine ce rapide tour des éditeurs français, des petits éditeurs français avec Black and White. Pareil, ils ont un site internet, ils ont une page Facebook. Je vous conseille d'aller sur l'un ou sur l'autre pour vous renseigner, voir ce qu'ils ont. Ils ont été célèbres il y a quelques années, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils ont fait une première sortie de Photonique, de l'intégrale de Photonique. Cette intégrale a été victime de son succès, et maintenant ils font une nouvelle intégrale, qui malheureusement ne correspond visuellement pas à la première. Et franchement, ça m'embête. Ça m'embête, mais d'un autre côté, bon, je voulais avoir l'ensemble du travail de Photonique en noir et blanc. Au lieu d'avoir une partie dans Mustang, une partie dans Speedy, j'aurais préféré que tout soit dans la même collection. Surtout que j'aime pas du tout celle-là, la nouvelle. Il y a des introductions assez imprimées en gris. Et bon, bah, je suis vieux, et franchement, j'ai du mal à lire le gris. Donc ça m'embête un peu. Bon, moi, je les remercie d'avoir fait cette intégrale. Ils publient plein d'autres trucs. Ils ont beaucoup de franco-belges. Je vous conseille d'aller sur leur site et puis de regarder ce qu'ils ont de disponible. Donc voilà, c'était un petit tour très rapide sur les petits éditeurs français. Je trouve qu'ils méritent tous un coup de pouce. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, qui n'est absolument pas sponsorisée par l'un ou par l'autre. Je pense qu'ils font vraiment un travail de qualité. Je n'arrête pas de le répéter au long de cette vidéo, mais c'est vraiment le cas. Ils méritent votre aide. Ils méritent votre soutien. Donc plutôt que de donner vos sous à Urban ou Panini, peut-être que vous pouvez donner quelques sous à Black and White, ou à Néophilis Edition, ou à Scars, ou à d'autres que je ne connais pas. Mais dans ce cas-là, mettez leur nom et leur page Facebook, leur site web, s'ils en ont, dans les commentaires, et partagez. Partagez avec tous les gens qui regardent cette vidéo. Je suis sûr que ça va intéresser forcément quelqu'un. Voilà, c'était la vidéo sociale du jour. Lisez plein de comics, qu'ils soient imprimés par des petits ou des grands éditeurs. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!